Bonjour chers amis de Ciel et Lumière, je suis le Père Haïk Chagnon et vous êtes bienvenus à Entre deux pontificats. Bénédiction depuis la basilique de Sainte-Marie Majeure à Rome. En arrière de moi se trouve la tombe du pape François, qui a visité son prédécesseur, pape Léon XIV. Suivons ensemble ce pèlerinage marial et apostolique de Genazzano à Sainte-Marie Majeure jusqu'à la tombe de l'apôtre Prière. Le premier déplacement du pape Léon XIV hors du Vatican était un pèlerinage au sanctuaire de Notre-Dame du Bon Conseil à Genazzano, un lieu emblématique pour l'ordre de Saint-Augustin auquel il appartient. Ce sanctuaire, où est vénérée une image miraculeuse de la Vierge Marie depuis le XVe siècle, est depuis longtemps un symbole de la guidance maternelle de Marie, douce et sage. En s'y rendant, le Saint-Père s'est placé lui-même, ainsi que son pontificat, sous la protection de celle que l'Église invoque comme Mère du Bon Conseil. Il a prié non seulement pour l'Église universelle, mais aussi pour obtenir la sagesse, le discernement et une écoute fidèle à l'Esprit Saint. Ce geste rappelle le cœur de la spiritualité augustinienne, la conversion intérieure, la quête de la vérité et l'abandon confiant entre les mains de la Mère du Seigneur. Plus tard, ce jour-là, le pape Léon s'est rendu en pèlerin à la basilique Sainte-Marie Majeure, la plus ancienne église mariale de l'Occident, construite sous le pape Sixte III au Ve siècle après le concile d'Éphèse, qui proclama solennellement Marie comme Mère de Dieu. Devant l'icône antique de la Salus Populi Romani, vénérée depuis des siècles comme protectrice du peuple romain, le Saint-Père a illuminé un cierge et confié son pontificat à une intercession maternelle de la Vierge Marie. Mais ce moment portait un poids encore plus grand. Dans une chapelle latérale repose désormais le corps du pape François, son prédécesseur bien-aimé. Le Saint-Père a visité et prié devant la tombe du pape François, pas seulement pour la repose de son âme, mais pour l'intercession de Marie, Mère de Dieu, pour recevoir la sagesse et le courage d'être notre Père et bon pasteur pour l'Église universelle. Ce n'était pas seulement un hommage à un pape passé, c'était une promesse discrète. Pour suivre le chemin de la miséricorde, de la proximité pastorale et de la tendresse évangélique. Un successeur, saluant son prédécesseur, un fils spirituel, remerciant celui qui l'a inspiré à aimer les périphéries. Le lendemain matin, le pape Léon XIV est descendu dans les grottes vaticanes pour célébrer la messe à l'autel de la tombe de Saint-Pierre. La première célébration de son pontificat en ce lieu sacré, cœur de la foi apostolique. La liturgie qu'on célébrait avec les cardinaux et les membres de la curie romaine s'est déroulée dans un climat de grande solennité et d'intériorité, sous la basilique construite au-dessus du tombeau de l'apôtre Prière, le premier évêque de Rome. Dans son homélie, le Saint-Père a médité les paroles du Christ, « Paix, mes brebis ». Ici, a-t-il dit, sous cette pierre, nous comprenons que l'autorité confiée à Pierre n'est pas une domination, mais un service. C'est ici, à l'ombre de ses ossements, que le poids de cette charge devient réel, non comme un prestige, mais comme une offrande d'amour. Le pape Léon a appelé l'Église à revenir à l'essentiel, au Christ, à la communion, à la compassion. Il a rappelé que toute réforme commence par le cœur, par un cœur façonné par la croix et modelé par la miséricorde. À la fin de la messe, le Saint-Père s'est agenouillé une dernière fois devant la tombe de l'apôtre. Pas d'annonce, pas d'applaudissements, seulement le silence, seulement la prière. Un pontificat consacré, non dans les palais, mais dans la poussière des martyrs, dans la fidélité au Christ et dans l'espérance. Les premiers jours de pontificat de Pape Léon étaient vraiment racinés dans la réflexion
la prière et la spiritualité. Depuis son retraite personnelle, et puis la visite et la prière approche de son prédécesseur Pope François et la messe célébrée à tombe de Saint-Pierre. Nous pouvons vraiment suivre l'exemple du Saint-Père en prenant les mêmes étapes avec chaque chemin nouveau en prière, réflexion et la nôtre spiritualité. Que Dieu vous bénisse.